voilà devant nous la forêt du massif de la Fresse. Donc on va monter là-haut. Alors à quoi ça ressemble? Allez, encore 2 heures de marche et on devrait être sur le massif. Ben nous y voilà dans le massif de la Fresse. Et ben là aussi, les sapins rougissent. Hein. Pourtant, on commence à être à 800 mètres d'altitude par là, j'imagine. Donc la Fresse, c'est une grande sapinière aussi, mais beaucoup plus âgée que celle du premier plateau. Mais qui a été très très touchée par les tempêtes de 1999. Et il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés. Et derrière des problèmes sanitaires aussi. Donc c'est une forêt qui s'est éclaircie, qui a été très touchée. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de feuillus dans ce qu'on traverse. Il y a quand même beaucoup de sapins. Alors plus on va monter, peut-être que ça va changer, on va voir ça. On voit des tout petits sapins, là, enfin des petits sapins. Celui qui est devant nous, il doit faire 4 mètres de haut. Puis juste derrière, des plus gros. Là. Alors voilà, il a profité d'une sorte de chemin là, que les tracteurs doivent emprunter pour sortir les arbres. Et bien il y a des petits semis qui se développent. Donc finalement, il y a là des bois, ce qu'on appelle dans le jargon forestier des bois moyens de résineux, ou des petits bois. Puis juste en dessous, à côté, il y a des semis. Ces sapins, ils vont se développer, mais en décalé par rapport au reste. Et c'est ça qu'on appelle l'irrégularisation des peuplements. Ce sapin-là, il est tout petit, il fait 1 mètre de haut, mais ça se trouve, il a 50 ans déjà. Il fait des toutes petites pousses parce qu'il est à l'ombre. Mais il ne meurt pas. Le jour où, pour X raisons, les arbres au-dessus de lui seront enlevés, eh ben, il va profiter de la lumière et hop, il va pousser. Donc il est très vieux mais très petit. Et les sapins ont cette capacité-là à être des petits vieux, on va dire, pendant longtemps. Et puis dès qu'il y a un peu de lumière, eh ben, ils profitent de cette lumière pour pousser. Quand on voit la pousse qu'il fait là, voilà, il a poussé de 3 cm là. Donc c'est tout petit, tout ça parce qu'il n'a pas assez de soleil. Alors là, on a même un épicéa qui est là depuis des lustres, alors que pourtant les épicéas, ça aime beaucoup le soleil. Mais malgré tout, il est là, il est toujours vivant. Donc peut-être que voilà, il va dépérir avec le temps, mais il suffit qu'il y ait une ouverture et il va pousser. Petit à petit, ben, ces forêts vont s'irrégulariser, parce que c'est des essences, comme je dis, qui s'y prêtent bien. Sapin, hêtre, voire même l'épicéa, qui se mélange bien aussi, qui a besoin plus de lumière, mais dans les trouées où il y a beaucoup de lumière, ben, il se développe. Tout dépendra du choix des forestiers aussi, à un moment donné, de profiter de cette dynamique, de se servir de la dynamique de ces essences, ou ben non, de repartir sur un système beaucoup plus standard, par coupe, rase et puis plantation. Là on monte et on retrouve des épicéas. Voilà, qui petit à petit retrouvent leur étage de prédilection, près des 800 000 mètres d'altitude. Alors il est touché aussi par les scolites à cette altitude-là, mais quand même, là on voit qu'ils sont bien verts ceux-là. Il faut espérer que ça dure. Donc juste de l'autre côté, là on a des gros sapins. Là c'est vraiment un gros bloc de sapins. Et ça va être ça un peu tout le long de ce massif de la Fresse et de la Joux, qui représente des milliers d'hectares aussi. Hein. Avec sur le massif de la Joux des arbres encore plus gros. Enfin, qui le sont de moins en moins, puisque depuis plusieurs décennies, les hommes les coupent. Et malgré tout, il y a encore des très gros bois, ce
que les sols sont plus riches. Et il pleuvait plus encore là-bas, jusqu'à nos jours bien sûr. On continue à monter. Et puis là, bah, pareil, il y a eu une trouée provoquée par une exploitation, ce qu'on appelle des chablis, des arbres qui tombent ou des arbres qui sèchent. Et la lumière qui arrive, et puis là, bah, c'est des érables. Si les forestiers décident de le favoriser, ben, les décennies passent et puis on va avoir une forêt beaucoup plus mélangée. Alors on a encore là, on a un très très bel érable. Il va faire pas loin de 10 mètres de haut déjà. Voilà, celui-là, ça fera un très beau bois si il est favorisé. Juste à côté de lui, là, le petit, c'est encore un sorbier des oiseleurs. Voilà. Et derrière, là-bas, on aperçoit les signes des sapins. Alors, on a continué à avancer, là, puis devant nous, on peut remarquer qu'il y a quand même encore des peuplements très très purs de sapins ou mélangés avec des épicéas. Ça dépend, là, il y a une majorité d'épicéas quand même. Là, on voit du dépérissement, des sapins qui ont séché, des épicéas qui ont séché. Et là, on voit juste à côté un frêne qui en a profité. On est vraiment dans une futaie régulière typique. Là, tous les arbres ont le même diamètre, la même hauteur. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est des peuplements qui ont été conduits pendant des décennies par les forestiers pour obtenir ça. Ils ont combattu toutes les autres essences. Vous voulez qu'il n'y ait que des sapins ou des épicéas. Les forestiers n'ont pas souhaité que d'autres essences se développent qui auraient pu concurrencer les épicéas. Donc ces systèmes de sylviculture sont des choix humains à un moment donné qui font que voilà, ici on a une futaie régulière résineuse pure composée à 90% d'épicéas. Ce sont des choix sylvicoles, comme on dit. Là, bien sûr, c'était à but économique, puisque ces grandes futaies résineuses rapportent beaucoup d'argent et fournissent beaucoup de bois d'œuvre à l'industrie du bois. Là encore, c'était l'évocation de ces grands massifs résineux jusqu'à aujourd'hui. Et ça l'est toujours, plus ou moins, même avec les gros dégâts sanitaires qu'on peut rencontrer maintenant. Alors, est-ce que dans les 50 prochaines années, on pourra encore on pourra conduire les peuplements, les forêts avec ces systèmes-là? C'est la grande question. Alors là, on arrive sur une zone qui a été sinistrée aussi. J'imagine qu'il y a eu des dégâts sanitaires dus aux scolytes, à la sécheresse. On voit un peu sur cette zone le nombre de feuillus qu'il y avait. Il y en avait très peu, quoi. Bon, là, on voit des érables, principalement des érables planes. Quelques frênes. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu là, ils se sont dit bon, puisque tous les résineux ont dépéri, là on va quand même essayer de maintenir les quelques feuillus. Alors ils ont eu un peu de chance, là il y en a, mais c'est un faible couvert, donc forcément derrière au sol il y a beaucoup de soleil qui arrive et ça amène de la ronce, et la ronce étouffe les jeunes plants. Donc c'est compliqué pour relancer une dynamique. Il y a trop de lumière qui est arrivée d'un coup. On voit quand même quelques semis là, de sapins qui étaient là depuis longtemps. Alors il faut espérer qu'ils en profitent. Mais c'est la limite de ce système de futaie régulière résineuse, pure. Voilà, tant que tout se passe bien dans la canopée supérieure, les arbres poussent. Restent verts, mais dès qu'il y a un problème et que ces arbres-là disparaissent, il n'y a plus rien sous eux. C'est des peuplements qui étaient tellement fermés, avec tellement d'arbres, que c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui pousse. Et donc il faut repartir presque de zéro. Alors là, c'est une petite trouée qui fait
peut-être un petit hectare. Donc il y a quelque chose qui va repousser certainement, mais ça va prendre du temps. Et puis donc là, je pense que les forestiers vont laisser faire sur ces petites zones. Ils ne vont pas investir, remettre des plants. Ben, ma foi, il y aura, ils espèrent qu'il y aura quelques sapins qui ressortiront, puis des feuillus, et puis petit à petit, ça va remonter. Donc ça va prendre plusieurs décennies tout ça. Hein. De ce côté, ben, on voit les dépérissements qui continuent, quoi. Ça sèche. Heureusement qu'il y a quelques feuillus, et voilà, là on sent qu'ils veulent les préserver à tout prix. Donc ça évolue. Alors c'est souvent contraint par les conditions climatiques. On n'a plus le choix, les résineux dépérissent trop vite. Et il faut bien renouveler les forêts d'une manière ou d'une autre. Et donc l'option, qui est de plus en plus, on va dire, choisie, c'est le mélange des peuplements. Donc ne pas avoir qu'une futaie résineuse pure, même d'épicéas et de sapins, mais vraiment augmenter la part des feuillus au milieu, pour permettre à ces forêts de mieux résister aux défis climatiques, c'est-à-dire s'il y a des essences qui subissent, qui dépérissent, d'autres sont là et continuent à maintenir un couvert forestier et à ne pas casser la dynamique forestière, le renouvellement par les semis, on garde toujours un peu d'ombrage, voilà, et puis petit à petit une différenciation dans les hauteurs, dans les diamètres des arbres, qui permet peut-être d'avoir des forêts capables d'affronter ces grands défis qui nous attendent dans les décennies à venir. Peut-être. Là on voit quelques foyards, quelques hêtres. Alors là on traverse quelque chose d'un peu plus différent. Parce que là on a des feuillus, en l'occurrence des hêtres, qui sont beaucoup plus vieux. Donc là on a une futaie aussi régulière de hêtres qui est, pour je ne sais quelle raison, a été maintenue. Donc on a des hêtres magnifiques. Là, ils font plus de 35 mètres de long. C'est vraiment de toute beauté. Et dessous, je ne sais pas si on voit bien, mais on a des sapins qui sont installés sous ces hêtres. Voilà, c'est ce que je vous disais, les deux essences aiment bien pousser ensemble, l'une sous l'autre, voilà, et inversement. Donc voilà ce qu'on peut appeler la dynamique de la hêtraie sapinière. C'est-à-dire que là, quand les forestiers vont enlever un ou deux hêtres, les sapins vont pousser. Et là, on a même devant un petit érable plane qui peut aussi prendre le relais. Et voilà, derrière, là-bas au loin, on voit même aussi des érables planes beaucoup plus grands. Donc voilà, dans ce secteur, on a une forêt beaucoup plus mixte, avec des gros bois feuillus déjà, qui sont là depuis longtemps et que les forestiers ont laissé. Et ce qui permet une autre dynamique forestière. Voilà, s'il arrive à des dégâts sur les hêtres, et bien dessous, il y a des sapins qui poussent petit à petit. Et inversement, si sous les gros sapins, il y a des hêtres ou d'autres feuilles qui viennent, petit à petit, il y a un étagement dans les hauteurs. Et s'il arrive quelque chose aux gros arbres, il y a des arbres qui sont déjà là, en place, et qui vont réagir beaucoup plus vite que si on partait d'un sol où il n'y a plus rien. Il y a encore beaucoup de bois sur la surface. Il suffirait aux forestiers d'enlever quelques arbres et hop, il y aurait suffisamment de lumière qui arriverait au sol et les petits arbres, les petits sapins en l'occurrence, les petits érables planes ou sycomores, tout de suite réagiraient. Voilà encore un autre exemple de ce que ça peut donner quand on laisse beaucoup plus d'essence se développer. Donc là, l'étage dominant, c'est plutôt des hêtres. Il n'y a pratiquement aucun sapin qui est dans l'étage dominant, c'est-à-dire là-bas qui est dans la canopée supérieure. Mais il y a plein de petits sapins de toutes les tailles. Et il y a même là des petits foyards, des petits hêtres qui sont en attente. Les plus grands sapins font 12 mètres.
Il y a des érables encore. Donc voilà, il y a une dynamique qui est présente. Alors il y a beaucoup trop de hêtres dans la canopée supérieure, donc ça ne permet pas encore aux sapins de se développer. Bon, comme je le disais, c'est naissance d'ombre, donc elle peut attendre à l'ombre. Mais il suffirait voilà, d'un peu éclairer cette forêt, enfin cette zone-là, pour que tout ça monte dans l'étage supérieur et qu'on se retrouve vraiment avec une dynamique de futaie mixte, un mélange de feuillus, de résineux. Alors là, pour le moment, ça sera encore une futaie régulière, ou une futaie régulière à 2 étages, avec dans le haut des gros feuillards et puis dans le bas des sapins, qui petit à petit vont rejoindre les feuillards d'en haut. Et ben, le temps passant, c'est des peuplements qui pourront s'y régulariser. Il y aura à nouveau des petits feuillards qui vont venir, des petits sapins, et il y aura des différences de diamètre. Et toujours pareil, si les forestiers veulent aller dans ce sens. Et ce système permet d'avoir une couverture forestière permanente. Alors on doit être situé à un des points hauts de ce massif de la Fraisse, on doit être à plus de 800 mètres là. Donc on va redescendre dans le village là, et puis on va longer la vallée, on va passer de l'autre côté dans le massif en face là. C'est le massif de la Joux. Et on va tout traverser ce massif pour aller tout doucement derrière le plateau qui est devant nous là. Ça doit être le deuxième plateau, le plateau de Nozeroy. Et on va aller là-bas sur les montagnes qui sont derrière. C'est la Haute-Joux, où là on rentrera dans un système de futaie jardinée. Parce que là on va dépasser les 1000 mètres d'altitude. Donc il y a encore du chemin à faire. Hein. Les ours.